Bienvenue à nouveau. Voici la dernière partie de la vie de Salomon. Nous avons étudié un survol biographique de la vie de Salomon, dont son couronnement, son établissement dans la sagesse, et finalement nous étions rendus à la fin de Salomon. Alors, on peut le tituler la triste fin de la vie de Salomon parce qu'il s'est détourné des voies de Dieu. Voici le commentaire qu'en fait Premier Roi au chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs de côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Nous voyons malheureusement ici le résultat d'une désobéissance claire à Dieu, plusieurs désobéissances, la première étant la création d'idoles et d'idolâtrie, l'établissement de hauts lieux, mais cela a été causé par l'accumulation de plusieurs femmes, qui est contraire au modèle que Dieu a établi en Adam et Ève, avec un seul homme et une seule femme, et qui est contraire aussi au texte ce qui était demandé du roi en Israël, avant même l'établissement d'un roi en Israël, qui disait, lorsque vous aurez un roi, vous ne multiplierez point les femmes, vous ne multiplierez point les chevaux non plus, ni la richesse. Et Salomon a fait toutes ces choses. Deutéronome 17, 16 et 17, en parlant du roi futur d'Israël, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. On se rappelle que Salomon, justement, était allié à l'Égypte avec sa femme principale, qui était égyptienne, et qu'il faisait en effet le troc de chevaux avec l'Égypte jusqu'au pays du Nord. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Même Salomon lui-même a admis qu'il était dangereux pour lui d'avoir des femmes étrangères. Dans Proverbe 31 au verset 3, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. » Et malheureusement, Salomon lui-même n'a pas perdu son royaume, mais il a perdu son royaume à travers son fils, et ce qui venait après lui à cause de sa désobéissance. Parce que le fait d'être tellement proche de femmes étrangères crée une telle pression qu'il succombe à la tentation de créer des idoles pour diverses autres divinités que le seul Dieu. C'est alors que,
Premier roi donne un commentaire sur des ennemis qui sont élevés contre Salomon par Dieu, dont Hadad l'Édomite et Raison, roi de Damas. Par la suite, 2 Chroniques 9:30 termine le tout en disant que Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place. La question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que Salomon, qui s'est détourné des voies de Dieu, peut avoir réellement écrit l'Ecclésiaste puisqu'il est un homme non sauvé? Il y a des avis partagés à ce sujet-là. Est-ce que, par exemple, Salomon se serait repenti à la fin de sa vie? Il n'y a pas de texte biblique qui commente sur ce fait, mais on laisse cependant entendre qu'Ecclésiaste a été écrit à la fin de sa vie. C'est pourquoi le point de vue classique, c'est que Salomon a dû se repentir, ou au moins se détourner de ce qu'il avait fait. Par exemple, dans 1er roi 11, à l'époque de la vieillesse Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Même si le texte dit que son cœur n'était pas à Dieu, que c'est détourné, le texte laisse quand même une petite place pour dire que Salomon était à Dieu, mais en partie. Il avait un cœur partagé. Il se peut que les textes de rois et de chroniques ne disent pas tout ce qu'on doit savoir au sujet du roi Salomon. Un exemple qu'on peut trouver de ce fait est dans un autre roi, qui est le roi Manassé. Le texte de roi laisse entendre qu'il n'y avait aucune repentance de la part du roi Manassé, que Manassé était un des pires rois du royaume. Cependant, dans Chronique, on a un texte parallèle qui nous laisse savoir qu'à la fin de la vie de Manassé, il s'est en fait repenti. Dans 2 Chroniques 33:12, ils menèrent le roi Manassé avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors c'est quand même un merveilleux exemple que Manassé se soit détourné, mais c'était vraiment à la dernière heure, à la limite de sa vie. Puis l'Éternel s'est laissé fléchir pour Manassé. On voit dans le verset, l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications. Dieu se laisse fléchir contre presque sa volonté, on dirait, dans le texte. On peut méditer là-dessus. C'est une chose à penser, hein. Est-ce qu'on obéit à Dieu ou est-ce qu'on attend d'être puni? Puis, quand on se repent, c'était la dernière heure, puis on a fait tellement de mal que Dieu doit se laisser fléchir pour qu'on se repente. On peut obéir de façon prompte, mais on peut attendre la punition de Dieu. Cependant aussi, on peut remarquer que la punition de Dieu est plus gracieuse que celle de Babylone à l'égard du roi Manassé, car elle a pour but notre bien. 2 Samuel 24:14, David s'exclame, il répond à Gad le prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Heureusement, Dieu est là. Il a encore sa compassion envers nous, même envers les plus grands pécheurs. Il étend ses bras envers les hommes. Il veut qu'on se repente. Il veut qu'on se tourne vers lui. Nous, les hommes, nous ne sommes pas capables de pardonner. Et puis, on recherche notre propre intérêt. Hein. Donc,
Quand on punit les autres, on continue, on n'a aucune grâce. Mais les compassions de Dieu sont éternelles. Manassé a pu se repentir même en ayant commis la divination, l'idolâtrie, le meurtre, et en ayant fait mal agir le peuple. En ayant fait mal agir le peuple, tous ces commentaires viennent de 2 Chroniques au chapitre 33. Si Salomon donc s'est repenti, il l'a fait sans attendre la punition de Dieu, bien que Dieu lui ait parlé. Cependant, il l'a fait trop tard pour venir à la rescousse de son royaume, qui devient ensuite divisé en 2 parties. Et souvent c'est le cas, certains péchés mènent au fait que Dieu doit juger d'une manière humaine pour un temps. Il y a des conséquences même si on se repent. Selon l'avis de Salomon, certains ont donc l'opinion qu'il y a assez de temps dans la vieillesse de Salomon pour que Salomon se repente. On recense entre autres l'expression « à l'époque de la vieillesse », appliquée à son inclinaison vers le péché dans 1 Roi 11:4. Et cette expression, on suggère, pourrait inclure un temps suffisant pour avoir à la fois sa chute et sa repentance. On reconnaît aussi dans le livre l'expression de péché que Salomon regrette. Au chapitre 2 d'Ecclésiaste, des versets 1 à 8, « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire, sous les yeux pendant le nombre des jours de leur vie. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. » Même dans le fait que Salomon fait ces choses, il admet que c'est mal et qu'il s'y est adonné pour un certain temps. Donc, est-ce que cela faisait partie du plan de Dieu que Salomon fasse ces choses-là pour montrer à quel point elles sont futiles? C'est possible. Mais, si Salomon était réellement tombé, alors l'Ecclésiaste est une sagesse de la part d'un inconverti. On peut noter que certains récits d'inconvertis sont laissés pour qu'on apprenne de leurs erreurs. Par exemple, tous les mauvais rois d'Israël. On pense au roi Akab, qui a une historique quand même longue dans les livres de la Bible. L'histoire de Balaam et Balak, où le mauvais prophète vient à la rencontre du roi Balak et il essaie de prophétiser contre Israël. Et même toute sa prophétie et toute son histoire sont là dans le récit d'Israël pour nous montrer un exemple à ne pas suivre dans Nombre 23. Finalement, Eliphaz et Théman, les amis de Job, Eliphaz de Théman et Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, nommé dans Job 42, où il dit « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Même Dieu dit que ces hommes-là n'ont pas parlé avec droiture. Cependant, tout leur témoignage est raconté dans le livre de Job avec de très longue haleine, en effet. Pour expliquer à quel point ils avaient tort, mais que leur raisonnement, d'une façon humaine, était valable. Voilà les pour et les contre de si Salomon s'est réellement repenti du mal qu'il avait fait à la fin de sa vie. Le Targum juif a aussi une explication à ce sujet, qui est intéressante, bien que probablement très loin d'être historique. Il est écrit dans le Targum, « Quand le roi Salomon était assis sur le trône de son royaume, son cœur devint très fier de ses richesses, et il viola la parole de Dieu en accumulant plusieurs chevaux, chars et cavaliers, et en amassant tant d'or et d'argent. Et parce qu'il se maria à des nations étrangères, alors la colère du Seigneur s'éleva contre lui, et il lui envoya Ashmodai, roi des démons, qui le chassa du trône royal, et prit le sceau de sa main de sorte qu'il voyagerait en pèlerin dans le monde pour le réprouver. Et il voyagea dans les contrées lointaines et dans les villes de la terre d'Israël, pleurant et se lamentant en disant « Je suis Coëlet, dont le nom était auparavant Salomon, qui était roi sur Israël à Jérusalem. » Ici, on suggère que le roi Salomon serait devenu un genre de enseignant ou de prophète
et qu'il était réduit à une vie détrônée en pèlerin, en voyage pour enseigner de son expérience de vie. Et c'est un but, en effet, du livre d'Ecclésiaste, d'enseigner que même si on a toutes ces richesses, tous ces biens, cela n'accomplit pas la vie sans avoir la présence de Dieu dans sa vie. On peut se demander pourquoi est-ce que Salomon utilise le pseudonyme d'Ecclésiaste ou bien Qoéleth qu'on vient de mentionner. Est-ce qu'il se distancie de Salomon pour une raison quelconque? Longman, ou dans son livre Commentaire sur Ecclésiaste, écrit que certains croient que c'est une tierce personne qui compile les pensées de Salomon dans l'Ecclésiaste. Les proposants de cette vue disent que cela résoudrait un problème entre le fait que le prédicateur parle en fin de vie, mais que Salomon est mort en ne suivant pas les voies de Dieu. Il mentionnerait aussi qu'il y a une division de la parole de Qoéleth qui est dite à la première, en il, et l'autobiographie de Salomon en je, qui est notée par Longman. On présuppose un cadre dans lequel s'insèrent les enseignements du Qoéleth et la vie de Salomon. Au début du chapitre 1, du verset 1 au verset 11, on a un prologue qui serait écrit à la parole de Salomon, à la manière de parler de Salomon. Ensuite, on a les enseignements autobiographiques dans lesquels l'auteur s'approprie le caractère de Salomon sans nécessairement être Salomon lui-même. Et finalement, à la fin, on a le cadre épilogue au chapitre 12, du verset 8 au verset 14. Les proposants de ce point de vue notent au verset 16 du chapitre 1 que Salomon dit « J'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, mais les seuls rois juifs à précéder Salomon sont Saül et David, donc pas beaucoup de rois. Par contre, il ne faut pas omettre le fait qu'il y ait eu plusieurs rois cananéens avant Saül et David, mais ils ne sont pas notés dans l'historique biblique, bien qu'ils aient été connus au temps de Salomon parce qu'ils n'apportent rien à l'histoire biblique. Un autre point en la faveur du non-notoriat de Salomon lui-même est qu'au chapitre 5, verset 7, « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sur la surveillance d'un autre plus élevé. » Alors on suppose, si Salomon critiquait son propre état, n'était-il pas dans le pouvoir de rédiger ce problème? L'auteur suppose, de cette critique textuelle, suppose que Salomon était incapable de se critiquer lui-même ou de voir son royaume ou de voir même d'autres royaumes et comment ces royaumes agissaient en défaveur du peuple. Je ne pense pas nécessairement que c'est impossible que Salomon ait écrit cette chose en le réalisant et qu'il avait surtout d'autres dirigeants auprès de lui qui étaient sur les provinces d'Israël qui sans doute il voyait les tendances, il devait juger le peuple, il était un juge, donc il voyait ces choses, mais c'est une critique qui est faite du point de vue classique de l'écriture d'Ecclésiaste. Au chapitre 10, verset 20, on suggère aussi ce verset contre le fait de Salomon, l'écriture de Salomon. « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Là, on critique que le roi est suspicieux et que ça ne s'accorde pas avec la voix de Salomon. Finalement, il y a l'idée qu'un sage, ou pour résumer, c'est l'idée qu'un sage emploie le pseudonyme de Salomon pour créer une biographie inspirée de sa vie comme enseignement. Et étonnamment, bien qu'habituellement conservateur, on note entre autres Martin Luther comme étant de cet avis, qui est noté par MacDonald à la page 876 de son commentaire biblique. Cependant, en contrepoint, on a le point de vue classique, qui est basé tout simplement sur le texte, chapitre 1, verset 1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Chapitre 1, verset 12, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. C'est le seul fils de David
roi à Jérusalem. C'est semblable au début des Proverbes. On a Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Même chose. Commentaires aux fils qui sont semblables même que dans Proverbe. Proverbe 1.8 par exemple. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ecclésiaste 12.14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Et finalement, on a l'utilisation de proverbes, la création de proverbes qui sont semblables à ceux qu'on connaît de Salomon. Donc tout ça concourt un peu à l'idée que Salomon est réellement l'auteur. Il n'y a aucune raison autre que ceux qui viennent d'être mentionnés pour dire que Salomon n'est pas l'auteur. Il y a un commentaire ici que j'ai écrit de la part de Monsieur Bridges. Laissez-moi aller chercher la référence de ce commentaire. Alors, il semble que j'ai oublié de mettre en référence ce commentaire, malheureusement. Mais, de toute manière, si je retrouve ma page, il dit « Mais certains critiques de nom, dus à la différence de style de quelques mots d'origine supposément tardive, l'introduction de choses n'étant pas comme ils le pensent, sous la vision de Salomon, sur ceux-ci et d'autres raisons, ont déterminé que l'écrivain vient d'une autre ère. Cependant, les arguments en faveur de cette hypothèse ne sont que des doutes plausibles ou théoriques, tandis qu'ils invoquent une supposition entièrement indue d'inspiration, précisément qu'un écrivain inconnu a imposé sur l'Église, par le canon sacré, ses propres pensées et paroles sous la guise déceptive du nom du fils de David, roi à Jérusalem. Mis à part cette hypothèse conjecturale, si tout poids lui soit donné à cause du consentement unanime de tous les manuscrits hébreux et des anciennes versions, confirmés par la voix concurrente de la tradition juive, nous devons sans doute ou hésitation admettre que le fils sage de David est le prédicateur de ce livre. Pour la plupart du temps, dans l'interprétation de la Bible, on a toujours supposé qu'il serait malhonnête qu'un autre écrivain que Salomon soit l'auteur du livre, surtout que le fait que Salomon soit considéré comme écrivain ajoute à la canonicité du livre et suggère que c'est par la volonté de Dieu que Salomon a écrit ce livre, malgré une vie questionnable. Dans tout ce conflit sur l'authenticité du livre de l'Ecclésiaste, on a un fait. Et ce fait-là demeure que Salomon a eu le cœur partagé. 1er Roi 11.6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Si Salomon n'a pas suivi pleinement la voie de Dieu, ça veut dire qu'il a été divisé dans ses pensées. Jésus lui-même de constater qu'un homme ne peut pas être serviteur de deux maîtres, car il aimera l'un et haïra l'autre, ou haïra l'un et aimera l'autre. 1er Roi 11.9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Quel privilège que Salomon avait des immenses richesses, un pays qui honorait Dieu, une sagesse inconnue de son temps et une connaissance des Écritures. Et en plus de tout ça, Dieu lui était apparu 2 fois. Mais il a quand même détourné son cœur. Dieu lui avait en effet défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et on voit par le cœur de Salomon au début et ensuite sa chute, comment il est important de garder notre cœur par les actions qu'on fait, par les époux et les épouses qu'on prend, par les choix qu'on fait monétairement, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Dieu valorise un cœur qui lui est entièrement dévoué, c'est-à-dire la fidélité. C'est la même chose en termes relationnels. On valorise une relation où la fidélité est à l'ordre. C'est très important. Puis Dieu voit notre désobéissance comme une forme d'adultère. Exode 34.12.
Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Voilà ce que fait un cœur non partagé. Aucun compromis. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prosternant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne te prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Dieu trouve qu'il est important, non seulement de se séparer des peuples, mais de ne pas être amis avec eux, aucunement, et surtout de ne pas devenir époux et épouse, parce qu'ils détourneraient certainement leur cœur d'Israël. Deutéronome 7.3 abonde dans le même sens. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est-à-dire, dans le temps, il était commun d'avoir le contrôle, si on veut, d'arranger les mariages entre fils et filles. Donc, c'est les parents qui prenaient les maris et les femmes pour leurs enfants. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leurs égards. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. On voit ici une façon... Ce sont de vrais commandements, mais aussi c'est très imagé comme texte. Hein. Voici comment vous agirez. Vous renverserez leurs autels, on tire dessus. Vous briserez leurs statues, on frappe dessus. Vous abattrez leurs idoles, on les fait tomber à terre. Vous brûlerez au feu, finalement on met le feu. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse avec les choses qui ne l'honorent pas dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a choisis dès la fondation du monde pour être un peuple saint qui lui appartient.